Bonjour tout le monde, alors je reviens de chez Scrap Merveilleux, je suis super contente de mes achats, vous allez voir un petit peu les petits bijoux que j'ai trouvés. Donc on va commencer par, pardon, par Craft Consortium. Donc vous avez les petits cœurs en strass pour un passant où on peut passer les rubans. J'ai pris aussi ceux-là en forme de fleurs avec une demi-perle nacrée et puis les strass autour. Et ce ruban, alors la couleur, ils disent mauve. Pour moi, c'est un peu un lit de vin clair, hein, mais ça peut être mauve aussi, hein, mais vraiment superbe la couleur. Hein. Donc ça, c'est de chez Craft Consortium. Après, j'ai pris aussi toute cette gamme-là de chez Lemoncraft. Donc il y a les petits embellissements des badges, donc dans les tons bleus et dans les tons bleus et roses. Donc il y a papillon, horloge, des fleurs, papillon, libellule, fleurs et puis une fleur de pissenlit. Après, il y a ces étiquettes-là qui vont aussi avec la gamme Yesterday. Donc c'est des petites étiquettes comme ceci, avec des roses, des encadrements, enfin des cadres, différentes tonalités. Et là vous les retrouvez aussi en grand format, où on peut mettre dedans une image, ou celle-ci, enfin. C'est vraiment très beau. Là, c'est des écritures qui sont dessus. Donc tout ceci va, parce que c'est la gamme Yesterday. Donc, je vais vous ouvrir celui-ci. Vous avez un beau vieux rose avec des notes de musique et puis des bouquets qui font les angles. Là, celui-ci, dentelle, fleurs et puis vieux bois avec peinture qui a craquelé. Là, rose et dentelle. Là, c'est un bout de livre de contes, a priori, avec des notes et tout marqué dessus. De la dentelle, des fleurs. Là aussi, c'est dentelle, mais dans les tons bleu pâle, enfin bleu vert. Là, c'est à pois avec des fleurs. Là, c'est plein de petits carrés qui reprennent tous les papiers qu'il y a dans le bloc. Celui-ci aussi avec l'horloge. Et là, c'est de la dentelle. Dans les bleus, bleu vert, bleu turquoise. Là, c'est tout un fond de fleurs. Des roses, puis de petites fleurs blanches. Là, c'est les fonds à pois avec des arabesques et des écritures, mais pas manuelles, hein, machine. Là, c'est un fond de bois avec des arabesques dessus, dans les tonalités un peu rosées, avec un bois un peu craquelé. Vraiment très joli aussi. Et là, c'est un fond dans les tons vert d'eau. Hein. Donc, c'est vraiment très très beau. Et donc, c'est le Yesterday. Après, il y a celui Forget Me Not, qui est dans les tonalités de bleu, toujours chez Lemoncraft. Donc vous avez la première page comme ici, avec des belles fleurs bleues, des notes. Là, c'est un fond uni avec des petits... Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que ça éclaire pas des masses. Il n'y a pas de soleil.
C'est le même mais dans les tons un peu plus rose, rose beige. Là c'est dans les bleus. La même chose mais en rose beige. Là c'est pareil. Des arabesques très jolis. Le même mais en... Alors celui-ci avec un bleu un peu plus soutenu pour les arabesques. Et là les arabesques sont bleues et le fond est un petit peu rose beige. Donc là c'est le même en bleu et en rose beige. Là aussi. Là c'est des écritures à la main. La même chose en rose beige. Le bleu, le beige. On repart, il y a deux, c'est les mêmes images. Donc on voit bien que c'est des papiers de fond. Et très joli aussi pour après faire d'autres choses avec. Donc là on en a fini pour Lemoncraft. Maintenant on va passer à la marque Scrapberries. Donc j'ai pris ces petites fleurs là qui sont dans les bleus, dans les verts d'eau et dans les tons jaunes, qui va de petite à vraiment pitchoun, et ça c'est vraiment bien dans les compositions. Et après celui-ci, je vais découvrir avec vous. Donc ce fond là avec l'oiseau là, il est vraiment superbe, avec ce gris bleuté là qui fait ressortir les roses. L'autre côté c'est dans les tons verts, toujours oiseau. Celui-ci aussi est joli parce qu'en fait ça s'accorde aussi bien avec, c'est vraiment superbe. Là un fond feuille. Là, c'est un peu plus soutenu, mais pour un album ou autre, ça peut le faire. Là, c'est un fond dans les verts. Là, un peu plus violet. Là aussi. Là, c'est violet, avec des écritures et puis des formes, des oiseaux différents, des graines, des plumes. Et là, un fond dans les gris. Et là, une planche qu'avec des étiquettes. Oiseau. Vraiment très joli. Avec le fond à l'arrière, oui, c'est normal qu'il n'y ait rien vu que ce sont des étiquettes. Au moins, on perd pas l'arrière. Et là, c'est la même chose. Toujours... avec des messages en anglais, mais ça ne me dérange pas personnellement. Et encore une page avec des oiseaux qu'on peut certainement découper pour mettre après dessus. Donc je connaissais pas cette gamme de papier et donc on a été coupé par la sonnerie. Je disais donc que je connaissais pas la gamme de papier Scrapberries. Je connaissais certains embellissements, mais pas les papiers. Et ça change au moins de ce qu'on peut voir habituellement. Et j'aime beaucoup. Donc voici pour cette marque-là. Et là, c'est la Ciao Bella. Alors la gamme Ciao Bella, j'adore. Et bien sûr, comme d'habitude, les papiers sont super bien emballés. Donc on va prendre le cutter. Donc après le téléphone, c'était la batterie. Donc la dernière fois, je vous avais parlé du Brocato Essence en format 30-30. Et là, c'est la même collection, mais en tag et images. Donc tout est assorti. Vous voyez là déjà... il y en avait et il y en a encore d'autres ici qui sont superbes. Donc la qualité de l'image est vraiment superbe. On a l'impression que les fleurs ressortent du papier, que c'est en 3D. Donc là, vous avez des images en format A6. Là, vous les avez
en A5 avec toujours les arrières en effet vieilli café. Là, c'est avec de la dentelle. Là, c'est un peu plus vintage avec des oiseaux et ici un paysage un peu plus italien, enfin du sud. Et les arrières sont superbes avec les effets couture aussi ici, là, et dentelle. On peut faire vraiment de superbes choses avec. Là, vous avez des ronds plus ou moins gros, plein de déco, autrement des mots et des lettres qu'on peut découper à sa guise. L'arrière aussi, hein, c'est superbe papier. Là, ce sont des tags, donc qui reprennent les mêmes images en vintage, dans les tons bleus avec, pardon, avec dentelle, là avec les paysages du sud, et des enveloppes, là, toute une liste de chiffres. L'arrière est magnifique aussi. Mais on le retrouve dans le 30-30, un peu dans le style celui-ci. Après, là, de nouveau, des étiquettes plus ou moins grandes, des bordures que l'on peut découper aussi pour nos albums ou autres. De nouveau, une série de chiffres, des mots. Et l'arrière est magnifique aussi, dans le côté vintage. Donc, dentelle, des bâtiments anciens, des oiseaux, des fleurs. Là, des tags un peu plus longs, des ronds. De nouveau des mots. Et le fond est superbe aussi ici. Un peu baroque avec ces arabesques. Enfin des tampons. Là, des petites ATC qui sont déjà très belles telles qu'elles sont là. Vraiment magnifiques. Là, de nouveau des ronds. Ah, décidément. Des ronds, des ATC, des étiquettes vierges. Des mots, donc pareil, encore album photo, mémoire, love, des enveloppes encore. Un beau fond bleu. Et là, toute une planche d'alphabet où on peut faire les mots dans les différentes tonalités, dans les bleus, les marrons plus foncés et les fonds un peu plus vintage. Et le fond bleu qu'on retrouve aussi en 30-30. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment une gamme magnifique et qui se complète vraiment si on veut faire quelque chose de grand, un grand album ou autre, ou faire différentes... dans des échanges, moi j'aime bien faire le thème de l'échange et puis après faire tout ce que j'ai appris dans le mois ou qui me plaise. Donc il y a toujours des mini-albums, des petites décos ou embellissements. Hein, donc ça permet vraiment de faire à la fois le swap demandé et plein de petits cadeaux dedans. C'est vraiment magnifique. Donc je vous recommande la gamme Ciao Bella. Là vous avez vu mon album café, c'était aussi de cette gamme-là. Mais il y en a d'autres dans différents styles. Allez voir sur la boutique en ligne de Scrap Merveilleux. Vous allez trouver des merveilles. Vraiment le cas de le dire. Alors là, c'est pareil. C'est une collection que je ne connaissais pas. C'est très art. C'est un petit peu plus moderne. Avec des couleurs vives aussi. Enfin, vives et à la fois pastel en réalité, mais quand même un peu plus soutenues. Donc un bouquet de fleurs avec des couleurs de peinture. Comme je vous dis, c'est plus moderne, c'est vraiment plus moderne. Là, c'est cubique. Là, c'est un fond avec des aquarelles qui ont coulé, dans les tons bleus et verts. Là aussi. Là, c'est dans les violets, dans les verts. Il y a vraiment toutes les tonalités qui peuvent aller parfaitement avec la première page. Donc des taches, des traits. Là, des scotch qui sont rajoutés dessus en transparence. Là, des fleurs.
Là, c'est à peu près le même. Il y a des scotch, des taches. Là aussi, des grappes de fleurs. Et le fond, que des scotch colorés. Dans les tons roses et verts. Donc c'est différent aussi comme style. Vraiment tout autre style, mais je sais que certaines aiment bien justement ce côté un peu plus moderne. Moins shabby, moins vintage. Et donc pour des prochains échanges, ça peut être sympa. Bon, après du classique, j'ai pris pour faire mes bases des feuilles 30-30 en vert et en bleu. Pour faire des bases d'album ou des bases de cartes. Il y a toute une collection chez Scrapberry avec des tonalités douces ou comme j'ai pris moi un peu plus pétard. Donc vous avez aussi ça chez Scrap Merveilleux pour avoir vos fonds de page. Alors là on passe, bon je vais l'attaquer glue hein, qui est vraiment une très bonne colle. Et pratique, on n'a pas à secouer pour pouvoir avoir le fond du tube. Donc j'en ai repris une. Et maintenant on passe dans tout ce qui est embellissement pour aller avec ce que j'ai acheté. Donc comme j'en ai dans les tons violets, j'ai pris de la dentelle violette. Qui est vraiment très douce, très fine. Parce qu'il y a certaines dentelles, elles sont vraiment pas agréables au toucher. Donc celle-ci, elle peut être séca parce qu'au milieu, on peut couper et comme ça, on met juste la moitié pour les décos. Donc après, dans le même style, mais pas tout à fait les mêmes dessins, je l'ai en turquoise. Donc c'est pareil, on peut la couper. Et... donc joli aussi. Là, je l'ai un peu plus dans les verres d'eau. Qui est très joli aussi. Et qui est en coordonnée avec les pompons. Et aussi les... pour aller avec les petites fleurs. Donc c'est chez Scrapberry. Donc là, c'est les mêmes. Là, je l'ai pris en bleu. Alors c'est un bleu qui paraît comme ça, un peu violet. Mais en réalité, après, il est très doux en couleur quand on le met sur du blanc. Après, donc ces petites bandes de pompons, je connaissais déjà. Mais là, les tonalités sont vraiment très belles. Donc là, c'est un vieux rose, un rose un petit peu saumoné, qui est très joli. Et celui-ci est dans les verres d'eau, qui s'accordent très bien avec ça et avec les petites perles, les petites fleurs, pardon, en résine. Voilà. Après, j'ai pris des pistils. Alors, j'en ai pris des roses, mais j'en ai pris des blanches pour pouvoir les accorder aux couleurs des fleurs que je vais faire. Et j'ai pris aussi de la ficelle très très fine avec un fil d'argent. C'est vraiment très fin et très torsadé. Enfin, c'est joli. Le rendu est très beau. Et comme je vous avais parlé la dernière fois que j'avais des aimants vraiment très gros, Brigitte m'a dit, mais moi j'en fais aussi des aimants, mais tout petits. Donc du coup, je lui ai pris des aimants et c'est vrai qu'ils sont tout petits. Vraiment très fins. Donc je vais les tester dans une prochaine créa. Donc voilà, tous mes embellissements. Donc consortium et là
Scrapberry. Les papiers donc chez Art 13, 13 Art. Le papier de chez Ciao Bella. Les papiers de chez Scrapberries. Et là, tout ce qui est de chez Lemon Craft. Voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à faire des créas et vous les montrer. Ciao!